enregistrer. Donc, je reprends. Je vais mettre aussi en plein écran, c'est mieux, si vous voulez bien voir. Voilà. Et puis, vous me posez vos questions quand vous êtes en doute. Donc, aujourd'hui, on va faire la moitié de la recette qui est sur Domicile Coach. Donc, je vais mettre, au lieu de mettre 2 tasses de mûre, donc j'avais pas de blanche, j'ai mis des mûres noires. Noires, pas mauve, hein. Mais on aurait pu mettre des raisins, on aurait pu mettre des prunes, etc. Donc, une tasse, la moitié de la recette, ça fait 140 grammes. Ensuite, une tasse d'amandes en poudre au lieu de 2. Et je vais vous dire tout de suite en poids ce que ça fait. Ouh! Ça va un peu vite, hein. Mais 100 grammes. On peut mettre de la poudre de noisette à la place? Oh, bah oui, hein. C'est tout aussi bon. Oui, parce que j'ai plein de noisettes aussi. Ah, c'est bien, il va falloir les casser maintenant. Ensuite, c'est une tasse de noix de coco râpée. Alors, moi, je vais mettre une demi-tasse. Hein, parce que vous avez compris, je faisais la moitié de la recette. Oui. Donc, je vais vous dire en poids. C'est léger, la noix de coco. Hein. Voilà, une demi-tasse. J'en ai pour 40 grammes. Une tasse complète dans la recette, ça fait 80. Ensuite, 6 à 8 dattes dénoyautées. Donc, j'ai dit que je mettais de la pâte à dattes. Une date, ça fait à peu près 12 grammes. Donc, 6 dattes, ça fait 70 grammes. Là aussi, tu mets la moitié, non? Et là, je vais mettre la moitié, ouais. Donc, je vais mettre un bon 45 grammes de pâte à dattes. Ou de dattes dénoyautées. Ou d'abricots, ou ce que vous avez comme fruits secs. Ça peut être des raisins Tu ne aussi. les fais pas tremper les dattes, Christine? Là, pour la fabrication de la pâte, non. Par contre, ah oui, c'est ça, j'aurais dû faire tout de suite peser les noix de cajou pour les mettre à tremper. Non, j'ai 43 grammes de pâte à dattes. Ah oui, mais sauf, si, c'est bon. La moitié. Donc, toujours le robot. Ensuite, 3 cuillères à soupe de sirop d'érable que j'ai pas, donc je vais remplacer par le sirop d'agar. Alors là, tu mets moitié aussi? Oui, merci. Donc, c'est quoi? 1, 2 cuillères? Une et demie? Une belle cuillère et un petit peu. Une belle cuillère, d'accord. Voilà. C'est toujours aussi sucré. Et 4 cuillères à soupe de thé d'eau. Donc là, je vais en mettre 2. Sauf que je ne vais pas mettre que du cacao cru. Moi, je vais les enrichir en fin chocolat. Donc, je vais mettre 2 cuillères à soupe de fin chocolat. Voilà. Et si je mets du Réguld à la place? Pareil? Ah, excellent, excellent. Ah, bon, parce que ça, j'ai encore. Tu diminues un petit peu ton sucre, ton sirop d'érable. D'accord. Ou tes dattes. D'accord. D'accord. Et puis une petite pincée de sel. Alors, à quoi elle sert la pincée de sel? Pourquoi on met du sel dans la pâtisserie? Non, c'est pas ça, non. Non, exhausteur de goût? C'est un exhausteur de goût, ouais. Et est-ce que ceux qui ont suivi mes formations alimentation se souviennent de… J'ai oublié. Qu'est-ce qui fait que… Qu'est-ce qui fait que… Fixer le calcium, non? C'est pas vous fixer le calcium? Alors, dans le sel marin, tu as un petit peu de minéraux, d'iode, etc. Mais bon, c'est pas pour une pincée que ça va changer grand-chose.
Non, on met du sel dans les desserts pour les rendre malléables. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, Ah oui, c'est ça. vrai. C'est ça. Pas la table? Oui. Malléable, pas la table. Alors, pourquoi? Qu'est-ce que ça va faire à notre dessert ou à notre goûter? Alors, attention, ça va faire du bruit. Gras, sucré, salé. Et donc, ça fait quoi que ce soit gras ou très salé? C'est meilleur au goût, ça fait. Oui, Voilà, c'est meilleur au goût. Tu as tout compris. Au goût, voilà. Voilà, c'est pour le rendre addictif. Pour le rendre, comment? Qu'est-ce que tu as utilisé comme adjectif? Addictif. Addictif. Ah, ok, merci. 2 tasses de noix de cajou. Hop. Donc, moi, je vais faire 1 tasse. Oui. Alors, je vais avoir du mal à avoir une crème crémeuse, hein, parce que comme je l'ai mis à tremper seulement maintenant. « 140 grammes pour 1 tasse. » Ok, c'est comme pour les mûres. Donc, ça fait 280 grammes pour les cajous. Voilà, donc là, ça ne le fait pas du tout. C'est pour la recette. Ne faites pas ça. Hein. Une eau à 90 degrés sur vos noix de cajou, vous les tuez. Hein. Ah oui? Ah ouais. Un peu d'eau. On va aller chercher de l'eau à la fontaine. Voilà. Et puis ensuite, on a dit donc 2 cuillères à soupe de jus d'orange, je vais mettre de l'aloe. Et 2 cuillères à soupe d'huile de coco. Hop, on sort l'huile de coco. Et là, tu mets pas les dates? Mais je vais d'abord. Ah oui, 6 à 8 dates, on a dit tout à l'heure, la moitié des dates, ça fait 45 grammes. Ah, je suis la recette, hein, attention. Hein. C'est bien, c'est bien. J'ai des super assistantes aujourd'hui, c'est génial. Tu as mis combien d'eau, Christine? J'ai juste mis un petit peu parce que normalement sur la recette, tu as 1 tasse d'eau. Je peux te dire ce que ça fait 1 tasse d'eau si tu veux. Ça fait quoi? La 20 moitié centilitres? en grammes. Ça fait 100 grammes. Mais Merci. je ne suis pas sûre de mettre Mais tout la parce moitié. que comme c'est de la pâte à date et pas des dates, et puis que je fais tremper mes noix dans l'eau chaude, je vais y aller tout doucement sur l'eau. Pas me retrouver avec une crème qui soit liquéfiée. Mhm. Emmanuel, je crois que tu faisais la recette en même temps que nous. Est-ce que tu t'en sors? Non, je prends note et puis on la fait juste après. D'accord. Ça sera plus simple. D'accord. Dis-moi, Christine, Écoute. on enlève les pépins, Les quoi que tu veux enlever les pépins? les raisins, si on prend des gros raisins, du gros raisin. Ah, bah, c'est à toi de voir si dans le mixeur, ça va donner un truc amer. Ou pas. Alors, regardez ma pâte à cupcake. Ce que ça donne. C'est joli, hein, avec des murs noirs. Oui. Ouais. Voilà. Donc, on va les mettre, on va les préparer. Hop. Pendant que les noix elles trempent, là, et qu'elles gonflent, on va aller faire les petits cupcakes. Alors, soit vous faites ça dans des vrais cupcakes en papier, là.
comme j'ai fait sur la photo. Je dois encore en avoir quelque part, je ne sais pas trop où. Soit vous faites directement dans vos moules à cupcake. Alors, est-ce qu'il va découper? Hop là. Alors, voilà, oui, on a plusieurs solutions parce que c'est pareil. On peut faire des cupcakes papier. Hop, comme ça. Ou des cupcakes. Vous connaissez ces moules là en silicone? Oui, Ben, voilà. oui. C'est aussi très pratique. Ça, c'est bien parce que ça tient au frigo. Mais on peut aussi tricher et s'en servir de support. Voilà. Après, ça, c'est sympa quand tu fais un buffet. D'accord. D'accord, tu mets tes petits moules dedans. D'accord. Bah, ça me permet de les tenir. Ah oui. C'est plus facile à sortir. Oui. Voilà, dans le frigo. Parce que dans le frigo, sinon, ça se casse la figure, ça tombe. Ou alors, il faut mettre un plateau. Ah oui. Ah oui. Allez, on est parti pour remplir les cupcakes. Alors, ça peut être aussi, qu'est-ce que j'ai fait une fois avec des enfants? La pâte à cupcake, au lieu de la mettre dedans, il y a une petite fille qui a eu l'idée de, elle a fait des petits lapins, des petits personnages avec ses cupcakes. C'était super joli. Après, l'avantage de faire un atelier avec les enfants, c'est qu'ils ont toujours beaucoup d'imagination. Et que moi, j'ai tendance à les laisser créer. Je trouve que… Donc, elle avait des moules alors, c'est ça? Non, non. En fait, la pâte à cupcake crue est très malléable comme de la pâte à modeler, en fait. Ah, d'accord. Voilà. Okay. Ça devait être une petite qui avait déjà un goût artistique. Regarde. Ah oui. Là, tu peux faire un crocodile, tu peux faire hop là. Tu peux faire ce que tu veux. Et puis après, avec la crème, eh ben, tu fais des décos sur le dessus. Voilà. Tu vois, elle est très maniable. C'est une pâte qui est très maniable. Tu peux t'en servir, par exemple, je ne sais plus quelle semaine, quel dimanche on fait la tarte aux figues, là, dans le planning. Et ben, on pourrait se servir de cette base-là pour faire une pâte à tarte crue, par exemple. Parce qu'on va faire une tarte figue, chocolat. Qu'est-ce que je vous ai mis? Figue, chocolat mûr. Mais alors, je crois que ce n'est pas cette semaine, parce que cette semaine, on fait le hachis parmentier. Je crois que c'est la semaine prochaine. Je mange la semaine prochaine. Je ne sais pas si Magali, tu as le planning sous les yeux des ateliers. Le 20 septembre, c'est mieux. Le 20 septembre pour la tarte? Oui. Super. Merci. Hop là. Donc voilà la pâte. Vous avez vu, très facile de manipulation. Fait en 5 minutes. Parce que je veux absolument faire vider le robot pour faire ma crème. Mais sinon, je n'aurais pas gardé plus longtemps. Alors, regarde, avec la moitié de la recette, je vous avais dit que j'allais faire 6 cupcakes. Et bien, en fait, je vais en faire 8. Ah, c'est pour moi, les deux autres. Ben non, je crois que ça va être pour ma belle Angèle, parce que depuis le temps que je passe devant chez elle et que je ne m'arrête pas à chaque fois que je fais un atelier. Vénarde. Ouais. Voilà. Comme en plus, elle récupère sa princesse à 2 heures. Ouais. Et bien comme ça fera 2 cupcakes. Une pour elle et
Une pour Laura, qui sera revenue de l'école. Tu devrais en faire trop plus souvent. Oui, parce que si j'ai compris, elle passe souvent devant chez toi, c'est ça? Ouais, bah ouais, c'est sur la route pour la plage. Elle Voilà. peut s'arrêter, alors, effectivement. Voilà. Et maintenant, j'utilise le robot. Ouais. La crème. On va la crème. Bah, vous savez quoi? Ils sont bons. J'imagine, avec ce qu'il y a dedans, oui. Ah là là, ça fait les ongles tout noirs par contre. La mule. Bon, je lave pas mon robot. Vous savez que je n'ai pas l'habitude de laver le robot. Et je vous montre combien on fait la crème. Donc là, mes noix de cajou, elles ont gonflé. Alors sincèrement, si je les avais mises la veille, elles seraient beaucoup plus molles que ça. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. Mais on teste. oui. Allez. Donc, ce qui est bien, c'est qu'ils sont chaudes. Donc, ma crème de coco, mon huile de coco, elle va fondre tout de suite dessus. Hop. Ça vient d'où ça, Christine, que tu prends là? J'ai loupé un truc, moi. Ah, peut-être avait fait avant que tu sois là, je sais pas. C'est des noix de cajou à tremper. Ah, que tu as mixé? Non, pas encore. Elles sont juste trempées. Ok. Je les ai retirées du bol d'eau. D'accord? Donc, j'ai mis mes noix de cajou. Je ne mets pas tout de suite mon eau, hein, parce que comme elles sont bien mouillées, je vais faire au petit à petit. Je mets mes dattes. Je vais mettre l'aloe vera. Voilà, alors c'est 3 cuillères, j'ai mis 1,5. 2 cuillères à soupe d'huile de coco. Donc là, c'est moitié 1 cuillère à soupe d'huile de coco. Donc ça fait à peu près un petit 30 grammes. Voilà. Donc j'ai mis quoi? Les dattes, les noix de cajou. Il me manque un petit peu d'eau, l'huile de coco et la vanille. Et la vanille, j'ai dit je mettais la poudre. Ah, la province. Ah oui. Ouais, pour à la place de la poudre de vanille. Mhm. En fait, quand je suis revenue l'île de la Réunion, Oui. j'avais des belles gousses de vanille, mais je les ai archi utilisées, exploitées, et j'en trouve pas des bonnes. Chaque fois, je suis déçue des gousses de vanille françaises. Même si elles viennent de la Réunion, qu'elles sont bio, que si, tout ça. Donc maintenant, j'utilise de la vanille de Noël fin ou de la province. D'accord. Et j'ai dit à mon mari qu'il fallait qu'il me repaye un voyage à la Réunion pour aller ramener de la vanille. Voilà. Comme en plus maintenant j'ai une équipe qui se monte là-bas, ça peut faire l'occasion d'aller les voir. Ah, super. Alors, je fais mixer ma crème. À faire du bruit. Donc, ça fait ce que je craignais, des petits morceaux partout. Hop. Donc, je vais mettre un petit peu d'eau. Ouais, on va avoir du mal à avoir une jolie crème.
va la laisser travailler un petit peu. Donc, je ne vous ferai pas le final avec la crème parce que ça ne fait pas plaisir. Par contre, je vais vous montrer un truc. Je vais vous montrer un truc que j'ai fait dimanche et qui a bien marché. Regardez, la crème, elle est granuleuse. Oui, c'est ce qui m'était arrivé, moi, la première fois aussi. Donc, ça veut dire que c'est pas suffisamment trempé, les noix de Voilà, cajou. c'est quand les noix de cajou n'ont pas suffisamment gonflé. Parce que ça te Ah oui, fait c'est vraiment Ouais. très crémeux. Hein, ça fait vraiment une vraie crème comme la crème de coco. Oui. Et donc, je vous disais, il y a un truc qui est sympa pour la crème, si vous voulez la faire de 2 couleurs, c'est que vous Oui. ajoutez un fruit noir ou bien un peu de poudre de cacao Ah oui. dans le mixeur quand vous faites votre crème. Ça va donner un espèce de duo coloré assez sympa. Alors, pas énorme, hein, moi je mets bien une cuillère à soupe. Hein. Alors, il y a un truc qui est bien, c'est quand on fait un anniversaire de fille, même si c'est très sexiste ce que je vais dire, vous mettez un peu de betterave dedans, Ah oui. dans la crème de cajou. Ça vous fait des jolis cupcakes roses. Rose. Ouais. Mais tu mets beaucoup, mais très peu de betterave, je suppose, parce que ça colore Bon, bien. c'est l'équivalent d'un quart de petite betterave crue. Bon, on va la laisser reposer là. Je vous montrerai la photo finale. Ah bah oui, mais je peux toujours pas faire de photo. Je suis désolée, vous n'avez plus rien depuis dimanche parce que mon téléphone est bloqué. Je ne peux plus faire de photos, je ne peux plus envoyer de messages. J'arrive même pas à ouvrir ma boîte WhatsApp, ça me bloque tout. Ah. Ouais. Donc, il faut que je résolve mon problème de téléphone. Regardez ce que ça donne. J'ai juste mis une cuillère à soupe de mûre, mais c'est pour la couleur, pas pour la texture. Hein. D'accord? Voilà. Et tout à l'heure, vous verrez ce que ça donne. On va laisser tremper les noix avec l'humidité de la crème. Et tout à l'heure, je remixerai. Donc, voilà pour l'atelier. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Merci Christine. La douille, tu utilises quoi comme douille? Ah, ben, ma poche classique avec, je sais pas, je vais voir ce que je vais utiliser. Ça, c'est beaucoup selon l'humeur du matin. J'en sais rien. J'ai une poche à pâtissière. Une poche pâtissière, là, c'est une poche blanche. Et donc, j'ai des outils de pâtissier. Donc, je ne sais pas ce que je vais… Je vais voir si la crème est bien lisse. Je prendrai ma douille cannelée. Sinon, je prendrai une douille ronde. Voilà, tu verras ça sur la photo de midi. Ah non, j'ai pas de photo. Oh là là, comment je vais faire ça? Bah oui, c'est ce que j'allais dire, tu n'as pas de photo. Ah ouais, ça me… Tu en mets quand même beaucoup de la crème. Tu mets moitié crème, moitié… Alors, regarde, j'ai rempli mes cupcakes. Hop là. 3/4. Ouais, aux 3/4. Voilà. 3/4, d'accord. Tu vois, que ça te fasse des jolis cupcakes. Okay. Et pourquoi je me sers de moule? Parce que comme ça, quand je vais mettre ma crème, j'ai ma hauteur de cupcake. Ok. D'accord? Et puis probablement, je vais mettre une mûre sur le dessus, hein, ou une petite fleur, ou un truc comme ça. Mais… Voilà, je n'ai pas de questions. Je veux juste dire que c'est toujours un plaisir et toujours aussi agréable d'être avec vous. Ah, c'est gentil. Merci Jess. Merci Jess. C'est la gourmandise assouvie grâce à toi, Christine. Ouais. C'est vrai que… La gourmandise assumée. Voilà, assumée, voilà, c'est ça, c'est ça. C'est beau, oui. Une belle expression. C'est tout à fait moi.
assumer sa gourmandise. Je suis incapable de ne pas manger des trucs. Je pense sincèrement que ça vient du fait que ma mère m'ait fait perdre 8 kilos là, en une semaine. Quand j'étais ado, en me frustrant de toutes les bonnes choses de la vie. Voilà. Ça a été l'effet inverse chez moi. Tu remercieras ta mère alors? D'accord, avec plaisir. Je la vois la semaine prochaine. Ça marche. Merci. Bon, ben, écoutez. Et bisous à toutes. Et tu laisses combien au frais après? Pour que la crème elle Non. tienne bien, c'est bien de le Oui. laisser au moins 2 heures. Hein. 2 heures au frais? Ok. Voilà. Ouais. Ok. Mais bon, il y a des fois, je les fais, on les mange. Hein. Oui. Parce que c'est tout à fait le genre de goûter que je fais, ce que Abigail, elle appelle les goûters minutes. Ah oui. Minute, oui, 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 je suis. Oui, hein, il faut quoi? Il faut 10 minutes pour le faire. Hein. Oui, il faut avoir tous les ingrédients, c'est tout. Voilà. Et c'est vrai qu'à la maison, d'habitude, il y a toujours des trucs qui trempent. Enfin, quand on est tous là et nombreux, j'ai toujours des noisettes, des amandes, des noix de cajou, des trucs qui trempent. Donc, voilà, j'ai toujours des fruits au congélateur pour faire les glaces minutes. J'ai toujours. Quand on est nombreux à la maison et qu'on est tous là en même temps, eh ben, c'est pratique. Et tu es très bien organisée aussi. Disons, il faut de l'organisation quand tu es 6. Tu ne peux pas faire autrement que d'être organisé. Parce que sinon, tu te laisses vite dépasser et puis j'ai du boulot. Donc, passer mes journées en cuisine pour faire à manger ou bien alors me priver des bons plats. Oui, je crois que c'est surtout ça. Me priver des bons plats, c'est compliqué. Bon, la crème va être bonne. Elle est granuleuse. Je vois ça, oui. Bon. La façon dont tu lèches. C'est Pour rien laisser délicieux. perdre. Je vous fais des bisous. Christine. Oui, je vous en prie. Merci.